Aujourd'hui, on explore un truc assez sympa pour ceux qui touchent à Godot. Imaginez une collection complète d'outils gratuits, tous faits par la même personne. Cozy Cube Games. Ça intrigue, non? Alors, notre point de départ, c'est une vidéo de Game from Scratch qui décortique 14 de ces add-ons. Et nous, notre mission, si on l'accède, c'est de voir ce qu'il y a de vraiment utile là-dedans pour les créateurs sur Godot. Bon, déjà, pour y accéder, c'est simple. C'est sur GitHub, licence MIT, et tout est en GDScript. En gros, on clone, on renomme un dossier en add-ons et hop, on active dans les paramètres du projet. C'est ça, vraiment direct. La source mentionne quand même un petit hic technique sur un des add-ons, Gizmo Presets. Apparemment, il fallait corriger une histoire de guillemets dans un fichier. Rien de méchant, mais ça montre bien le côté un peu communautaire, parfois un peu brut, quoi. Oui, voilà, c'est le jeu avec les outils communautaires. Mais au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est la variété. Il y a des trucs qui ajoutent carrément des nouveaux nœuds 3D et d'autres qui améliorent l'éditeur lui-même. Justement, la source insiste beaucoup sur Gizmo Presets. Qu'est-ce qu'il a de spécial, ce truc-là? Ben, c'est typiquement l'outil qualité de vie. Dans Godot, comme dans d'autres moteurs, quand tu as plein d'aides visuelles, les gizmos, là, ça devient vite le bazar à l'écran. Ah oui, je vois très bien le genre. Et là, cet outil te permet de sauvegarder des configurations d'affichage, genre montre-moi juste les collisions, ou tout, ou rien du tout. C'est pas révolutionnaire en soi, mais ça répond à une micro-frustration de tous les jours en fait. D'accord. Le genre de fonctionnalité qu'on aimerait voir intégrée directement dans le moteur, au final. Exactement. Ça sent l'outil né d'un besoin réel sur le terrain. Ok, passons à des choses peut-être un peu plus visuelles. La vidéo montre Area Lights. Ça ajoute un nœud Area Light 3D. C'est pour faire quoi ça? Alors ça, c'est pour créer des sources de lumière qui ne sont pas juste un point, mais une surface. Pense à un néon ou un écran lumineux par exemple. Et apparemment, ça marche particulièrement bien avec les light maps précalculés. Les light maps, c'est quand on cuit l'éclairage dans les textures pour que ce soit plus performant, c'est ça? C'est ça. Du coup, cette Area Light, c'est une alternative plus contrôlable, ou peut-être plus optique que de juste mettre un matériau qui brille tout seul, un matériau émissif. Logique. Et dans le même esprit, il y a Light Shafts. Pour les fameux God Rays, oui, les puits de lumière volumétriques. Ça ajoute un nœud Light Shaft. Tu places des points dans l'éditeur pour définir la forme, la couleur. L'intérêt, c'est que ça donne cet effet visuel précis sans devoir activer des systèmes de rendu globaux qui sont souvent assez coûteux en performance, comme le Voxel GI ou le SDF GI de Godot. D'accord, donc c'est une solution ciblée, plus légère. Voilà, efficace pour un besoin précis. Intéressant. La collection a aussi des utilitaires qui ont l'air pratiques. Doodle Texture, par exemple, dessiné direct dans l'éditeur. Ça fait un peu gadget, non? Ah mais détrompe-toi, c'est super pratique pour faire des textures temporaires, des placeholders, ou même pour gribouiller des notes visuelles sur un objet, un niveau. Tu peux même gérer la transparence. Ça évite d'ouvrir GIMP ou Krita juste pour faire un carré rouge rapide, quoi. Ça fluidifie vachement le prototypage. Hmm. Vu comme ça, effectivement. Et Tile Path 3D, dupliquer des objets le long d'un chemin, ça parle à beaucoup de monde, je pense. Ah ça c'est clair. C'est le genre d'outil qui sent le vécu. Tu dessines une courbe, tu lui dis «mets-moi ce modèle de barrière tout le long». Tu as des options pour randomiser un peu la position, la rotation, pour que ça suive bien le sol. Franchement, pour faire une clôture, des lampadaires, des pavés, c'est un gain de temps énorme par rapport à placer chaque élément à la main. Oui, on imagine bien la galère évitée, hein. Carrément. Ça transforme une tâche super répétitive en quelques clics. La diversité est assez folle quand même. La source cite aussi vite fait Lines and Trails pour des lignes 3D, Parallel Scenes pour avoir plusieurs scènes vertes. Mais attention, hein, c'est marqué comme expérimental et un peu instable parfois. Oui, il faut être prudent avec celui-là. Et puis Editor Relays, un trait très spécifique pour que le jeu communique avec l'éditeur pendant qu'il tourne. Hmm, pour des besoins très particuliers, ceux-là. Mais bon, si on regarde l'ensemble, cette collection de Cozy Cube Games, c'est une super illustration de la richesse de l'écosystème Godot. Ce sont des outils vraiment nés des besoins des utilisateurs, gratuits, open source, une belle boîte à outils en plus. Donc, en résumé, on a là une quinzaine d'add-ons Godot, gratuits, faits par une seule personne. Ils sont variés, souvent malins, et peuvent vraiment améliorer le quotidien du développement sur Godot. C'est une belle vitrine de ce que la communauté peut apporter. Tout à fait. Et ça ouvre une petite réflexion pour la fin peut-être. Au-delà de l'utilité immédiate de ces outils-là, comment est-ce que ce genre d'initiative individuelle façonne l'évolution même de Godot? Quels seront les prochains outils
communautaires qui deviendront tellement indispensables qu'on voudra les voir intégrés nativement. C'est une dynamique intéressante entre le moteur et sa communauté.